Bonjour les mathématiciens, bienvenue à un autre moment de maths. Avant maintenant, nous avons pratiqué à identifier des règles de régularité et aussi de placer les données dans un tableau de données. Nous avons aussi été introduits maintenant à la variable. Donc, aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est de pratiquer à relier, à connecter d'une façon ou d'une autre, à relier les données dans un tableau de données avec une règle en utilisant le variable. Allons-y. OK, pour cette leçon, il y a des notes guidées à 2 pages, un avec des termes à remplir. La banque de mots est en bas. C'est possible que tu vas réutiliser le mot plus qu'une fois dans les phrases. Écoute bien pour que je dise l'information que tu cherches. Tu peux aussi essayer de remplir les traits toi-même. Dans le même dossier avec les notes guidées, il y a le clé pour les phrases qui sont bien remplies. Alors, après que tu as terminé tes notes, vérifie que tu as bien rempli toutes les phrases avec le bon mot pour que ton information est la bonne. Alors, pour relier les données dans un tableau de données, on commence en premier par trouver la relation entre le nombre du terme et la valeur de ce terme. Quand on a ça, le changement d'un terme à la prochaine sera la règle. Donc, tu es familier déjà avec ce petit graphique forme 1 avec 2 étoiles, forme 2 avec 4, forme 3 avec 6, désolé. Donc, je vais écrire en haut, intituler la colonne de forme et étoile. Alors, la forme 1, j'ai écrit forme 1 et le nombre d'étoiles, c'est son valeur. La forme 1, valeur de 2. En regardant la relation, il y a plusieurs possibilités. 1 plus 1 égale 2, bien sûr. 1 fois 2 égale 2. Okay, donc, j'ai deux possibilités maintenant. Forme numéro 2 à 4 étoiles. Et si je vérifie ma relation, j'avais plus 1 ou fois 2. Donc, 2 plus 1, ça ne donne pas 4. 2 fois 2, ça me donne 4. Je vais vérifier avec forme 3. Forme 3 fois 2 me donne 6 étoiles. Et bien sûr que forme 4 fois 2 me donne 8. Avec cette information, je peux savoir bien sûr que forme 5 va me donner 10. On a déjà vu que à partir de 1, ajoute 1 chaque fois, bien sûr. À partir de 2, ajoute 2 chaque fois. Ça me donne un indice. Quand j'ajoute 1 et j'ajoute 2, j'ajoute double à un côté que l'autre. Mais avec la relation de double le nombre du forme pour avoir son valeur, je peux écrire comme ça. Disons que étoile est variable B et forme est variable A. Pour ma règle B, ce qui est la valeur du terme, égale 2A ou 2 fois A. Double le nombre du terme. Avec cette formule, je peux remplacer A avec n'importe quel nombre comme 12, je ne sais pas. Et là, je sais que B va être 2 fois A. 2 fois 12, donc 24. Je n'ai pas besoin de compter ou de compter par 2 ou d'ajouter 6 12 fois. Tout simplement, j'utilise la règle. Alors, pour un autre, je veux que tu remplis le suivant. Terme 32. Mettre pause, fais-le. Et bien sûr, si terme 32, c'est A, la formule devient 2 fois 32 égale B ou B égale 2 fois 32. Alors, 64.
OK. Si on a une image qui est traduite à un tableau, là, on peut trouver la règle. Si on a juste le tableau, c'est encore possible de trouver la règle. Maintenant, cette fois-ci, nous allons commencer avec une règle et essayer de populer le tableau. Alors, 4 fois B plus 3 égale V. Okay? V, je vais lui prendre comme valeur. Donc, V, je le mets ici. Parce qu'il est tout seul aussi. Le calcul arrive à le reste. Donc, B, je vais le mettre dans l'autre colonne. Okay? Ça va être le nombre du terme. Ça va être la valeur du terme. 4B plus 3 égale V. Donc, je ne sais pas où les données commencent. S'ils commencent à 1, 2, 26, mais ce n'est pas un problème parce que j'ai la règle. Alors, disons que ça commence avec 1. Là, j'ai 4B, 4 fois... Désolé, mon vidéo était lui-même arrêté, mais je vais continuer avec vous. Donc, j'avais la règle 4B plus 3 égale V. Donc, dans mon tableau, je vais commencer par intituler les colonnes. V est tout seul, donc lui va être mon valeur. B, c'est quelque chose à qui on fait un changement, donc lui, c'est le nombre du terme. OK? 4 fois B plus 3 égale V. Donc, j'ajoute quelques rangées à mon tableau. Je ne sais pas combien tu as, mais en tout cas, j'ai la règle. Alors, si je vous trouvais la première terme, je remplace B comme une variable avec la valeur 1. Alors, 4 fois 1 au lieu de 4 fois B plus 3 égale V. 4 fois 1, c'est 4, plus 3 égale V. Alors, 7 égale V. Donc, mon valeur devient 7. OK, je peux donc faire terme 3. 4 fois 3 plus 3 égale V. Alors, 4 fois 3, 12 plus 3 égale V. 12 plus 3, 15. Alors, 15 égale V. Et je peux ajouter son valeur dans mon tableau de données. Faisons terme 5. 4 fois 5 plus 3 égale V. 4 fois 5, 20 plus 3 égale V. Alors, 23 égale V. Je veux que tu essayes les valeurs suivantes pour le terme numéro 9, terme numéro 13 et terme numéro 40. Je vois que j'ai trop de rangées. Mettez pause, allez-y, essayez. OK, donc ici, 4 fois 9 pour terme numéro 9 plus 3 égale son valeur. 4 fois 9 est presque 4 fois 10, donc 40 moins un groupe de 4. Alors 40 moins 4, 36 là. 36 plus 3 égale son valeur. 36 plus 3, 39 égale V. 4 maintenant fois 13 plus 3 égale V. 4 fois 10, 40. 4 fois 3, 12. 40 plus 12, 52. Plus 3 égale V. 52 plus 3, 55 égale V. Dernièrement, 4 fois 40 plus 3 égale V. 4 fois 40, 4 fois 4, 16 fois 10, 160, plus 3, 160 plus 3 égale V, 163 égale V.
Donc, en utilisant la règle, je peux calculer, pas prédire et pas compter, mais calculer n'importe quel terme dans les données selon la règle. Quand tu transformes la relation dans une équation qui utilise le variable, pour que l'équation devienne la règle, quand tu remplaces le variable avec le nombre du terme, le résultat devient la valeur du terme. Okay? C'est un calcul. N'importe quel terme peut être alors calculé en utilisant l'équation de la règle. N'importe quel terme peut alors être calculé en utilisant l'équation de la règle.